Bon, alors maintenant que nous sommes assez familiers avec les fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente, on peut bien se demander à quoi servent-elles? Eh bien, une de leurs utilisations, c'est de trouver des mesures manquantes dans les triangles rectangles dans un premier temps, puis à tous les triangles dans un second temps. Commençons par les triangles rectangles. Alors, ici, j'ai un triangle rectangle. Un de ces deux angles-là, n'importe lequel, au hasard, je vais l'appeler θ. θ, c'est une lettre grecque qui est couramment utilisée par convention pour désigner des angles. Je vais dire que le côté adjacent à cet angle, je vais l'appeler le côté adjacent, tout simplement. Le côté à côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse s'appelle le côté adjacent. On va le nommer côté adjacent pour simplifier les choses. L'angle de θ ne peut pas être l'angle droit parce que sinon il y a un angle droit dans chaque triangle rectangle, il n'y aurait rien d'unique si on veut. Le côté opposé, c'est-à-dire le côté qui ne touche pas à l'angle, ben on va l'appeler le côté opposé, tout simplement. L'hypoténuse ne peut pas être le côté ni opposé ni adjacent à notre angle. Donc, maintenant que le vocabulaire est terminé, je vais vous nommer les rapports trigonométriques, on va voir comment s'en servir, et puis après, on va voir d'où ils viennent. Donc, on va dire que le sinus de cet angle est égal au rapport entre son côté opposé, donc la longueur de son côté opposé, que je vais juste écrire OPP, sur la longueur de son hypoténuse. Et puis là, avec tout ce que je vous ai dit sur le sinus et le cosinus et la tangente, on peut bien se demander, eh bien, pourquoi est-ce que ça donne ça? Eh bien, on va le voir très bientôt. Pour l'instant, on va juste apprendre à l'appliquer. Par la suite, cosinus de θ est égal au rapport entre son côté adjacent et son hypoténuse. On parle bien sûr de mesure de longueur. Après ça, tangente de θ, c'est égal à sinus sur cosinus, donc les hypoténuses s'annulent. La tangente de θ va être égale à opposé sur adjacent. Alors, on va faire un exemple d'utilisation de ces trois formules et puis après on va voir d'où elles viennent. Donc ici, je dispose de la mesure de l'hypoténuse qui est 5 cm. Je possède aussi la mesure d'un angle qui est 45 degrés et je cherche la mesure du côté adjacent à l'angle. Eh bien, j'ai l'hypoténuse, j'ai le côté adjacent, alors je dois utiliser le rapport cosinus. Alors, je sais que cosinus de 45 degrés est égal à adjacent, donc x, sur 5 cm, l'hypoténuse. Par la suite, je multiplie par 5 cm de chaque côté, ce qui va me faire 5 cm fois cosinus de 45 degrés, qui est racine de 2 sur 2, est égal à x. Eh bien, j'ai déjà ma réponse. Je peux simplifier un petit peu. Ça va me donner que x est égal à 5 racines de 2 sur 2 cm. Et puis, ça sera, c'est la mesure en fait du côté ici. Deuxième exemple, alors ici je possède un angle. Je cherche la mesure du côté opposé à l'angle et je possède l'hypoténuse. Alors, côté opposé, hypoténuse, je dois utiliser le rapport sinus. Alors, le sinus de 30 degrés est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, x sur 5 cm. Je vais multiplier par 5 cm encore une fois. Donc, 5 cm fois sinus de 30, qui est 0,5, est égal à x. Donc, fois 0,5, c'est la même chose que faire diviser 2. Alors, x va être égal à 2,5 cm. Dernier exemple, alors je possède un angle de 60 degrés. Je possède le côté adjacent à l'angle, qui est de 5 cm. Et puis, je cherche plutôt le côté opposé. Alors, je vais utiliser le rapport tangente. Donc, tangente de 60 degrés va être égal à opposé sur adjacent. Alors, AX sur 5 cm. Tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Alors, ce qu'il va me faire, en multipliant par 5 cm de chaque côté, 5 cm multiplié par racine de 3 est égal à x. Alors, x va être égal à 5 racine de 3 cm. Voilà. Maintenant, on pourrait être amené à trouver des angles. Donc ici,
je cherche un angle, mais j'ai le côté adjacent à cet angle et j'ai l'hypoténuse. Alors, adjacent, hypoténuse, je dois utiliser le rapport cosinus. Alors, cosinus de x est égal à 3 cm sur 6 cm. Alors, 3 sur 6, ça se réduit en 1/2. Les centimètres se réduisent aussi. Alors, j'ai cosinus de x est égal à 1/2. Or, ça, c'est une équation trigonométrique, comme on vient de voir. Et on sait que les équations trigonométriques ont une infinité de solutions. Alors, comment choisir la bonne? Eh bien, on va le faire une fois, on va trouver la solution générale une fois, et puis après, on va rejeter toutes les solutions sauf une. Alors, cosinus de x est égal à 1/2, on sait que x doit être égal à pi sur 6, pi sur 3 en fait, plus 2 copies, ou moins pi sur 3, plus 2 copies. Là où, ça c'était pas une très belle accolade, là où k est un entier relatif. Alors, dans un triangle rectangle, il faut premièrement des angles positifs. Alors disons que j'ai un cercle, j'ai pas le goût d'avoir des angles ici, disons, dans du style moins pi sur 3. Alors, tous ces angles-là et tous les angles qui, après des tours, arrivent là, vont toujours être des angles du quatrième cadran, alors que nous, on aimerait avoir des angles dont le sinus est positif, d'avoir des angles qui se situeraient dans le premier ou deuxième cadran. On va voir qu'on va venir restreindre ça encore plus, mais on ne veut pas des angles qui sont dans les troisième ou quatrième cadrans. Donc, on vient déjà d'éliminer toute cette famille-là. Par la suite, pi sur 3 plus 2 copies. Alors, dans un triangle, on a toujours 180 degrés de somme de mesure dans l'intérieur, mais dans un triangle rectangle, on a un angle de 90 degrés. Cela veut dire que la somme de mes deux angles ici, je les ai appelés 1 et 2, 1 plus 2 doit être égal à 90 degrés. Parce que la somme fait 180, 180 moins le 90 de lui fait 90. Donc pour mes deux derniers angles restants, il faut qu'ils fassent 90 degrés. Donc ça veut dire que c'est des angles complémentaires. Fait que disons que je fais un cercle trigonométrique. Les angles, en fait, se partagent le premier cadran en deux. Donc, tous les angles d'un triangle rectangle, à part l'angle droit, doivent se situer dans le premier cadran nécessairement. Donc, ils doivent être compris entre 0 et 90. Alors, pi sur 3, 60 degrés, est la seule solution qui est inférieure à 90 degrés. Parce qu'après, ça serait 60 plus 360, qui est clairement supérieur à 90 degrés. Alors, la seule solution qui convient, c'est pi sur 3. Donc, en fait, la seule solution qui convient, c'est arcos de 1/2, qui est égal à 60 degrés. Donc, seulement faire arcos ou arcsine ou arc, peu importe, est suffisant dans le cas de triangle rectangle. Alors, l'angle ici va valoir 60 degrés. Puisque les angles doivent valoir, puisque les angles doivent valoir 90 degrés si on les additionne, et bien 90 degrés moins 60 degrés me fait 30 degrés. Sinon, on aurait pu trouver le 30 degrés en faisant, disons qu'on l'appelle l'angle θ. On va l'appeler θ ici. Donc là, on aurait eu le côté opposé et l'hypoténuse. Alors, on aurait fait arcsine de 1/2. Et puis, arcsine de 1/2, on sait que c'est 30 degrés. Donc, ici, j'ai un angle quelconque. J'ai son côté opposé et j'ai son côté adjacent. Alors, qui dit côté opposé et adjacent, dit rapport tangente. Alors, je sais que tangente de x va être égale à 6 cm sur 6 cm. Mais 6 sur 6, ça me fait juste 1. Alors, j'aurais tangente de x est égale à 1. Et puis là, je sais que j'ai juste besoin de la solution qui figure dans le premier cadran. Et la solution qui figure dans le premier cadran à cette équation-là, c'est comme si je faisais arc tangente sur une calculatrice. C'est égal à pi sur 4.
On aurait aussi pu le faire d'une autre manière. On remarque que ici, le triangle est isocèle, car il a deux côtés isométriques. Et dans un triangle isocèle, les angles isométriques sont opposés aux côtés isométriques. Ça veut dire que mes angles ici et ici sont isométriques. Alors, ça veut dire que mon angle de 90 degrés ici, plus deux fois le même angle, est égal à 180 degrés. Ce qui veut dire que 2x est égal à 90 degrés, donc x est égal à 45 degrés. On aurait pu aussi le faire de cette manière-là. Dernier exemple où je trouve un angle d'un triangle rectangle, ici, j'ai un angle que je cherche, et puis j'ai le côté opposé et l'hypoténuse. Qui me dit côté opposé et hypoténuse me dit sinus. Alors, je vais avoir que sinus de x est égal à opposé sur hypoténuse. Donc 3 racine de 3 sur 6. Alors 3 sixièmes, ça se change, ça se réduit plutôt. 3 sixièmes, c'est 1 demi. Alors sinus de x est égal à 1 racine de 3 sur 2, mais simplement racine de 3 sur 2. Après ça, j'ai besoin de la solution du premier cadran à ça. La solution du premier cadran, c'est x qui est égal à pi sur 3. Alors, l'angle ici vaut bel et bien 60 degrés, ou pi sur 3, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que tout cela fonctionne? Alors, ici, j'ai un triangle de rectangle quelconque. On voit bien que ça, le seul marquage qu'il y a, c'est que l'angle doit être droit. Donc, à part de ça, il n'y a aucune exigence particulière sur un triangle rectangle, alors on ne perd pas de généralité. Ici, j'ai un triangle de rectangle dans le cercle trigonométrique. Moi, mon but, c'est de prendre ce triangle rectangle-là et de le faire rentrer dans le cercle trigonométrique comme j'ai là. Alors, la grosse exigence qu'il y a, c'est que mon hypoténuse vale 1. Pourquoi? Parce que mon hypoténuse, c'est le rayon de mon cercle, et par définition, le cercle trigonométrique a un rayon 1. Alors, idéalement, il faut que ça vale 1. Maintenant, ici, j'ai mon angle. Je vais noter sur le côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse, juste pour simplifier. Alors, disons que je veux prendre ce triangle-là, et puis que je veux le rentrer dans le cercle trigonométrique, et puis que je veux que mon hypoténuse vale 1. À partir de ça, une manière assez facile de faire rentrer ça dans le triangle rectangle, ben, c'est de diviser mon hypoténuse par elle-même. Parce que h divisé h, ben, ça me donne simplement 1. Mais là, il faut que je le fasse partout si je veux que mon triangle il reste semblable, si on veut qu'il garde les mêmes proportions entre les côtés et les angles. Donc, je vais tout diviser par h. Donc maintenant, ça, c'est un triangle de hypoténuse 1. Donc, on peut très bien le rentrer ici. Donc, ici, j'ai O sur H. Ici, j'ai A sur H. Donc, c'est un triangle semblable à mon premier, parce qu'on l'a juste divisé par le même entier, par le même scalaire. Très bien. Maintenant, on sait que ici, cette lecture-là, qui part de l'origine et qui continue jusqu'à un certain point sur mon axe des abscisses, ça, je sais que c'est mon cosinus. Donc, le cosinus de cet angle-là, que j'ai appelé θ, le cosinus de θ est égal à A sur H ici. C'est mon sinus. Bon, le fait que le sinus de θ est égal à O sur H. Donc, quand on entend trigonométrie, on pense à des triangles. Ben, en vérité, ça revient beaucoup à la notion du cercle et du cercle trigonométrique. Donc, ça, c'est l'intuition visuelle que j'ai. C'est la raison pour laquelle les relations, que les rapports trigonométriques existent. Maintenant, regardons les lois des sinus et des cosinus. Donc, ces équations permettent de trouver des mesures de côté ou d'angle dans un triangle quelconque. Donc, pas nécessairement un triangle de rectangle. Donc, la procédure va être la même. Je vais commencer par énumérer la loi. Par la suite, je vais donner des exemples. Et puis, on va l'expliquer, la démontrer. Donc, commençons par la loi des sinus. Elle s'écrit comme suit. A sur sinus de A est égal à B sur sinus de B est égal à C sur sinus de C. Alors, qu'est-ce que les lettres en majuscule et en minuscule veulent dire? On va démystifier ça dès maintenant. Donc, comme on est habitué de faire, je vais noter A, B et C, les mesures, les côtés, et puis dans l'équation, on déduit qu'on réfère aux mesures des côtés. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que tous les angles en majuscule, la même lettre en majuscule, vont être l'angle opposé au côté portant la même lettre. Donc, par exemple, l'angle A
va être opposé au côté A. L'angle B va être opposé au côté B. Et l'angle C va être opposé au côté C. Donc là, c'est minuscule, ça c'est majuscule. C'est moins clair, mais c'est pas grave. Donc, ce que la loi dit, c'est que le rapport de la mesure d'un côté et de la mesure du sinus de la mesure de l'angle opposé est égal sur toutes les coupes côtés et angles d'un triangle quelconque. Donc, pour que la loi soit applicable, il faut au moins un couple angle-côté opposé. S'il n'y en a pas, on ne pourra pas appliquer la loi des sinus, on va essayer d'appliquer la loi des cosinus à la place, qu'on verra plus tard. Alors, selon cette loi, on va dire que A sur sin A, donc 6 cm sur le sinus de 60 degrés, est égal à B, donc à 5 cm, sur sin B, donc B on ne le connaît pas, c'est donc sinus de x. Alors, on va faire un produit croisé là-dessus, donc on va dire que sinus de x est égal à 5 cm fois sinus de 60 degrés divisé par 6 cm. Bien, maintenant, sinus de 60 degrés, on connaît sa valeur, c'est racine de 3 sur 2. Alors, 5 cm divisé par 6 cm, les centimètres s'annulent. Donc, je vais avoir 5 sur 6 multiplié par racine de 3 sur 2. Par la suite, on multiplie en haut, on multiplie en bas. J'aurai 5 racines de 3 sur 12. Donc, 5 racines de 3 sur 12, ce n'est pas une valeur remarquable. Donc, à l'équation, sin de x est égal à 5 racines de 3 sur 12. On va utiliser arcsin. Et puis, on va devoir déduire des solutions. Maintenant, comme dans les triangles rectangles, on ne va pas trouver l'équation générale et rejeter toutes les solutions, sauf une à chaque fois. Donc, on va commencer par déjà se débarrasser de toutes les plus 2 copies. On va toujours garder la mesure principale, la mesure principale trouvée, mais le 2 copies, on va devoir l'enlever. Pourquoi? Parce que toute la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. 180 degrés, c'est l'équivalent des 2 premiers cadrans, ici. Donc, disons que j'avais un angle qui valait, disons que K est égal à 1. Disons que j'avais un angle qui valait 1 degré plus 2 pi, soit 360 degrés. Disons que j'avais un angle qui valait 361 degrés. Eh bien, j'aurais déjà dépassé la limite permise pour 3 angles avec juste 1. Donc, si tous les angles doivent être dans les premiers ou deuxièmes cadrans et ne pas excéder 180 degrés, eh bien, un angle ne peut clairement pas excéder à lui seul 360 degrés. Alors, on peut déjà éliminer toutes les 2 copies. Maintenant, en ce qui concerne aigu ou obtus, dans le cas des sinus, dans les 2 premiers cadrans, pour un sinus positif, ce qui sera toujours le cas, me renvoie toujours 2 solutions, soit un angle dans le premier cadran et un angle dans le deuxième cadran. Donc, un angle aigu dans le premier et un angle obtus dans le deuxième. Et puis là, en ce qui concerne la loi des sinus, on va avoir un triangle qui devra être à l'échelle ou au moins suggérer fortement quelque chose, et on va devoir le regarder. Est-ce que notre angle a l'air aigu ou est-ce qu'il a l'air obtus? Disons que ici, disons que ça c'est une droite, et que j'essaie de tracer une droite perpendiculaire à celle-ci. Est-ce que, disons là j'ai un angle aigu, parce qu'on voit très bien que si jamais je trace une droite perpendiculaire, eh bien, ça reste en dessous si on veut, ça ne rejoint pas la ligne, la droite, mais si j'avais quelque chose du style, quelque chose comme ça et comme ça, on verrait que ça traverserait la ligne. Donc là, on comprendrait que mon angle ici serait obtus. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez vous faire dans votre tête ou carrément l'écrire, essayer de tracer quelque chose de perpendiculaire et le voir. Mais là, ça se voit très bien que l'angle est aigu. Alors, on va devoir prendre la solution dans le premier cadran. Donc, carrément ce que arcsin nous donne. Alors, dans ce cas-là, on a déduit que x est égal à arcsin de 5 racines de 3
sur 12. Et ça, c'est notre solution exacte, sinon on pourrait en faire une approximation, c'est environ égal à 46 degrés. Alors, dans ce triangle, on va avoir A sur sin A est égal à B sur sin B. Alors, on va avoir 6 cm sur sinus de 30 degrés est égal à B 10 cm, sur sinus de B qu'on ne connaît pas, donc on va mettre X. Alors, ici, X est très clairement obtus. On va retenir ça pour plus tard. Par la suite, on va faire un produit croisé, ce qui va me donner sinus de X est égal à 10 cm fois sinus de 30 sur 6 cm. Alors, les centimètres s'annulent. Sinus de 30, c'est 0,5. Donc 10 fois 0,5, c'est simplement 5. Donc, ça me donne sinus de x qui est égal à 5 sixièmes. 5 sixièmes n'est pas une valeur remarquable. Mais là, il faut se demander, est-ce que je vais prendre la solution du premier ou du deuxième cadran à cette équation-là? Donc, on va commencer par calculer arc sin de x est égal arc sin de x de 5 sixièmes plutôt, ce qui va me donner environ 56 degrés. Bien. Maintenant, on va devoir se demander si je me fais un cercle trigonométrique. 56 degrés, c'est environ ici. Est-ce que cet angle-là peut possiblement correspondre à 56 degrés? La réponse est non, parce que ça, 56 degrés, c'est un angle aigu, et puis nous autres, on préférait avoir l'angle obtus. Donc, dans le fond, j'aurais 56 degrés ici. Donc, j'ai calculé l'angle qui lui est supplémentaire. On a déjà parlé de ça lorsqu'on a discuté des solutions à une équation trigonométrique. Alors, ça devrait être des petites vagues approximativement égales. Donc, ma réponse exacte serait x est égal à 180 degrés moins arc sin de 5 sixièmes. 180 moins environ 56 me donne environ 124 degrés. Alors, mon angle ici vaut environ 124 degrés. Maintenant, je procéder à la démonstration de la loi des sinus. Prouver qu'elle fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rarement fait dans les classes de mathématiques au secondaire, ce que je trouve extrêmement navrant, et c'est en partie pourquoi je fais cette vidéo. Donc, voici une figure. On va apprendre à la déchiffrer ensemble. Donc, soit le triangle ABC, on voit ici que le côté A est opposé à l'angle A, que le côté B est opposé à l'angle B, et que le côté C est opposé à l'angle C. Bien. À partir de là, on a tracé une hauteur à partir de l'angle B jusqu'au côté B. Cela forme deux nouveaux triangles, soit BDA et BDC. Selon la définition d'une hauteur, ces deux triangles sont maintenant rectangles. Alors, on va être en mesure d'utiliser les rapports trigonométriques que nous avons démontrés précédemment. Donc, l'essentiel de la démonstration va consister en essayer de d'énumérer H1 selon différentes manières en fonction de différentes mesures d'angle et de côté. Donc, commençons dans le triangle BDA. Nous autres, quand on va avoir le triangle dans nos mains, on n'aura pas le côté AD, on va avoir à la place le côté B entièrement, on va avoir le côté C entièrement, le côté A entièrement. Donc, on va travailler juste avec ces mesures-là, ainsi que les angles, leurs angles respectifs. Alors, disons qu'on a le côté, l'angle A et le côté C, et qu'on veut trouver le côté H1. Eh bien, on va utiliser un rapport sinus pour ça. Alors, ça va me donner que le sinus de A est égal à, opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire H1 sur C. Ce qui veut dire que C fois sinus de A est égal à H1. Superbe. Maintenant, dans le triangle BDC, on va faire la même chose. Donc, je retiens ça. Dans le triangle BDC, on va dire que
le sinus de mon angle C est égal à opposé, H1, sur l'hypoténuse. Et puis là, l'hypoténuse, est-ce que c'est B ou est-ce que c'est A? Ils sont de longueur assez similaire. Il faut regarder, c'est quoi le côté qui est opposé à l'angle droit? Le côté qui est opposé à l'angle droit est toujours l'hypoténuse. Alors, H1 sur A. Ce qui me dit que A fois sinus de C est égal à H1. Alors, si C sin de A est égal à H1 et que A sin de C est égal à H1 aussi, eh bien, par transitivité, on peut dire que H1 est égal à C sin de A, mais qui est aussi égal à H1, qui est égal à A sinus de C. Alors, on peut enlever cette partie de l'égalité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par C minuscule de chaque côté. Donc, ici, ça s'annule. Donc, j'aurai que sinus de A est égal à A sinus de C sur C. Maintenant, moi, je vais diviser par quelque chose d'autre. Je vais diviser par A aussi. Donc, je vais diviser par A. Donc, ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Ici, les A s'annulent. Ce qui fait que j'ai maintenant sinus de A sur A est égal à sinus de C sur C. Maintenant, ça, c'est pas ce qu'on est habitué de voir, mais on peut faire une opération qui consiste à faire exposant moins 1 de chaque côté. Donc ça, avec la loi des exposants, ça va nous amener à faire sin A à la moins 1 sur A à la moins 1. On peut distribuer l'exposant sur la division, qui est égal à sin de C à la moins 1 sur C à la moins 1. Et donc ça, ce que ça va faire comme effet, en utilisant encore une fois les lois des exposants, c'est que le A va s'en venir en haut, et le sinus de A va s'en aller en bas, et quelque chose de similaire de l'autre côté. Ça va me faire A sur sinus de A est égal à C sur sinus de C. Très bien. Maintenant, on va aller chercher un autre triangle, mais en fait le même triangle. Donc, cela est exactement le même triangle, le triangle ABC, sauf qu'au lieu de tracer la hauteur à partir de B, on a tracé la hauteur à partir de C. Donc, de l'angle C vers le côté C. Donc, par définition, encore une fois, ces angles sont droits. Et puis là, le but, ça va être d'exprimer H2 d'une manière différente, mais en fonction des autres. Alors, dans le triangle ADC, on va avoir que le sinus de A est égal à opposé sur hypoténuse, donc H2, sur l'hypoténuse B. Donc, ça va me donner que B sinus de A est égal à H2. Je garde ça. Par la suite, dans le triangle BDC, je vais avoir que le sinus de B est égal à... le sinus de B va être égal à opposé, donc H2, sur hypoténuse. Mon hypoténuse, il faut toujours se demander c'est quoi le côté opposé à l'angle droit. Dans ce cas-ci, c'est A. Très bien. Alors, A sinus de B va être égal à H2. Maintenant, H2 s'écrit de deux différentes manières, donc ces deux différentes manières doivent être égales. On a H2 est égal à A sin B est égal à B sin A. Très bien. Donc là, on peut diviser par AB de chaque côté. Et donc, on aurait sinus de B sur B est égal à sinus de A sur A, car les B s'annuleraient et les A ici s'annuleraient. Ou sinon, au lieu d'avoir faire ça et de faire exposant moins 1 de chaque côté, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement, là j'ai encore une fois effacé ça, c'est simplement de se dire, je vais diviser par sinus de B, sinus de A, de chaque côté. Donc sinus de B, sinus de A. Donc sinus de A s'annule, sinus de B s'annule, ce qui me donne A sur sin de A est égal à B sur sin de B. Alors, on se retrouve en présence de deux équations. A sur sin A est égal à B sur sin B et A sur sin A est égal à C sur sin C. À partir de là, eh bien, par transitivité, A sur sin A est égal à B sur sin B, mais A sur sin A est aussi égal à C sur sin C. Donc, on tombe avec ce résultat-là. Donc, vu que lorsqu'on a tracé les triangles, on est tombé sur aucune restriction, donc il n'y avait rien qu'on a utilisé
qui était rien que valable pour certains angles ou certains côtés. Ou tout était applicable dans le cas général. On peut en déduire que la formule s'utilise pour tous les triangles. Maintenant, intéressons-nous à la loi des cosinus. Donc, dans le même système de triangle où le côté portant une lettre est opposé à l'angle portant la même lettre mais en majuscule, on a ces trois lois qui reviennent au même, en fait. C'est juste les lettres employées qui sont différentes. Avec le truc, ça va tout faire du sens, même si elle est vraiment intimidante pour le moment. Donc, ici, on va commencer par un truc. Après ça, on va faire quelques remarques dessus. Et puis, on va l'appliquer, puis encore, après la démontrer. Donc, en règle générale, c'est un côté au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, moins 2 fois ces mêmes autres côtés, fois le cosinus du côté de base. Mais de l'angle opposé au côté de base. Donc, c'est toujours ça. A, B, C. Ici, on a les deux autres côtés, ces mêmes deux autres côtés. Les deux autres côtés, ces mêmes deux autres côtés. Et puis, les deux côtés, ces mêmes deux autres côtés. Alors, utiliser, en fait, dans un triangle quelconque qui n'est pas nommé, là, qui n'a pas de lettre déjà dessus, et bien, utilisez la formule que vous voulez, celle qui fait du sens. Personnellement, j'utilise cette dernière-là parce qu'elle me rappelle le théorème de Pythagore, où on a A carré plus B au carré est égal à C au carré. Mais bref, vous pouvez utiliser celle que vous voulez pourvu que ça vous donne la bonne réponse. Et en parlant du théorème de Pythagore, d'une manière, on pourrait dire que le théorème de Pythagore est un cas particulier de cette loi, parce que disons que je l'évalue où le côté C est ici, le triangle droit a toujours un côté de 90 degrés, le cosinus de 90 degrés fait toujours 0. Donc, si cette partie-là vaut 0, eh bien, tout le produit vaut 0, parce que 0 fois n'importe quoi donne 0. Donc, cette partie-là s'enlève et on retombe bien sur le théorème de Pythagore. Donc, c'est de cette formule-là que je vais me servir tout le long. Donc, commençons avec un exemple. Donc, ici, on va avoir C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB fois cosinus de C. Mais là, je vais m'arranger pour que le cosinus de C, mais en fait, l'angle C, soit cet angle-là, parce que c'est l'angle que je cherche. Si je prenais, disons que je disais que l'angle C ce serait lui, eh bien, je trouverais à la fin, en isolant, la mesure de cet angle-là. Et c'est pas ce que je veux la mesure de cet angle-là. Donc, si l'angle C, c'est lui, ça veut dire que mon côté C, c'est nécessairement lui, parce qu'il faut que les angles et le côté de même lettre, forment en paire, soient opposés. Comme on a vu précédemment. Alors, ça va vouloir dire que 10 au carré devra être égal à A au carré, plutôt à 6 au carré, plus 5 au carré, moins 2AB, donc 2 fois 16 fois 5, fois cosinus de C. Et donc là, on a une inconnue, c'est le cosinus de C, ou C tout court. Alors, cela va vouloir dire que je vais calculer 10 au carré moins 6 au carré moins 5 au carré, en envoyant ces deux termes-là de l'autre côté, va être égal à moins 2 fois 6, 12, 12 fois 5, 60. Elle va être égal à moins 60 cosinus de C. Très bien. Donc 10 au carré moins 6 au carré moins 5 au carré, on va pouvoir calculer ça avec la calculatrice. Ça me donne 39. Donc 39 est égal à moins 60 cosinus de C. Donc, je divise par 60 de chaque côté. Ça va me donner moins 39 sur 60 est égal à cosinus de C. Donc le moins, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas, on peut le mettre devant. Le résultat ne changera pas. Et puis là, il ne faut pas s'inquiéter que ce soit positif, que ce soit négatif plutôt, parce qu'il faut se rappeler, si je fais un cercle trigonométrique, disons que je vais me mettre dans le deuxième cadran, le sinus est toujours positif, mais le cosinus est négatif. Donc lorsqu'on a un cosinus négatif, cela voudra dire que notre angle sera obtus, ce qui est clairement le cas ici. Donc on est sur la bonne voie, c'est ce qu'on peut se dire. Par la suite, eh bien il faut se demander, ça c'est une équation avec une infinité de solutions. Alors, on sait déjà que tous les multiples de 2 capi sauf 0 ne fonctionnent pas. Alors, le plus 2 capi, on l'oublie lorsqu'on travaille avec des triangles.
Mais maintenant, ça va donner deux solutions. Un cosinus négatif ici, ça va donner une solution, un angle positif obtus, ou un angle négatif. Eh bien, l'angle négatif est évidemment à éviter parce qu'on travaille avec des triangles. Donc, ça va encore être le résultat que arc cosinus va nous donner. Donc, on en déduit, il faut mettre la flèche parce qu'on ne peut pas mettre une flèche des deux côtés parce que c'est pas équivalent. Ça se fait juste dans un sens, on va dire. On en déduit que C ne peut qu'être égal dans le contexte à arc cos de moins 39 sur 60. Et puis ça vaut approximativement 131 degrés. Donc ça va valoir 131 degrés approximativement. Donc ici, on va chercher un côté plutôt qu'un angle. Donc on cherche le côté ici. Donc si on regarde la formule, C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2 AB cos de C. Pour se simplifier la vie, il faudrait que ce qu'on recherche ne revienne qu'une fois. Parce que disons qu'il faut trouver une inconnue à plusieurs places, ben ça va nous compliquer la vie. Donc, on voit que A et B reviennent deux fois. Donc, je ne pourrai pas faire en sorte que ce côté-là soit A ou B. Ça ne peut pas être le cas pour que ça revienne rien qu'une fois. Donc, la seule chose qui ne revient pas deux fois, c'est ce côté C ici. Donc, on va dire que ça, c'est égal à C. Donc, ça va être A ou B interchangeablement. Donc, à partir de ça, on va pouvoir dire que C au carré est égal à A au carré, donc 6 au carré, plus 5 au carré, moins 2 fois 6 fois 5, fois cos de C. Cos de C, c'est équivaut à 130 degrés dans ce cas-ci. Alors, C au carré va être égal à 6 au carré qui vaut 36, donc 36 plus 25, moins 60 multiplié par cosinus, que je ne connais pas, de 130 degrés, qui vaut environ, on va approximer à moins 4 chiffres, à 4 chiffres après la virgule plutôt, donc à moins 0,6428. Donc après ça, on va devoir le calculer. Donc première chose qu'on remarque, c'est que moins par moins, ça donne plus. Donc on va juste pouvoir enlever le moins ici et le remplacer ici par un plus. La calculatrice aurait donné le même résultat, mais c'est une précaution qu'on peut prendre si on a peur de mal écrire sur la calculatrice. Donc, cela va me donner C au carré environ égal, parce que c'est pas égal à cause qu'on a approximé le cosinus. Donc, C au carré est environ égal à 99,568. Très bien. Maintenant, on est toujours face à une situation du style x au carré est égal à un nombre réel. Et on a vu que dans ces situations-là, x est égal à plus ou moins la racine carrée de ce nombre réel. Là, on peut enlever le négatif assez facilement en se disant que x représente la mesure d'un côté, qui est une distance, et que des distances sont nécessairement positives. Alors, on peut enlever le plus aussi parce que c'est un peu inutile. Et à partir de là, cette racine carrée-là, je ne la connais pas par cœur. Ce côté-là est environ égal à 9,9784. Alors, ce côté-là va être égal à environ 9,9784. Maintenant, passons à la démonstration de la loi des cosinus. Donc, soit ici une figure qu'on va apprendre à décortiquer. C'est exactement la même figure que la loi des sinus, que celle que j'avais utilisée pour la loi des sinus, dans le sens que c'est un triangle ABC à laquelle on a tracé une hauteur à partir de B, mais que cette fois-ci, le côté B, je l'ai séparé en deux. Donc ici, tout ce côté-là, c'est B, mais je l'ai séparé en un côté à gauche de la hauteur X, et donc B moins X va être le côté ici, DC. Donc c'est la seule différence qu'il y a. Bien. Donc, j'ai conservé encore une fois les paires d'angles et de côtés. Donc, B, B, C, C et A, A. Encore une fois, la seule différence, c'est le X. Donc, ici, dans le triangle D, A, B, ici, dans le petit triangle, qui est rectangle, je le rappelle, selon la définition d'une hauteur, on a cosinus de l'angle A, qui est égal à X divisé par C.
soit x est égal à c fois cosinus de a. Très bien. Donc ça s'obtient facilement à l'aide des rapports trigonométriques. Donc cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc ici, j'ai un angle adjacent sur l'hypoténuse C. L'angle droit est ici. Donc l'hypoténuse, c'est la mesure, c'est le côté opposé à l'angle droit. Très bien. Par la suite, à l'aide du théorème de Pythagore, on va avoir que C au carré, donc mon hypoténuse, va être égal à A au carré plus B au carré. Dans ce cas-ci, X et H. Donc, X au carré plus H au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler mon H au carré, ce qui va me faire en sorte que H au carré est égal à C au carré moins X au carré. Vous pouvez le faire vous-même, transférer tout d'un côté et transférer H après à gauche. Très bien. Dans le triangle d'abc maintenant, on va avoir, à l'aide du théorème de Pythagore, mon hypoténuse A au carré, qui va être égale à la somme des cathètes au carré, donc H au carré plus, et puis là, ma cathète ici vaut B moins X. B moins X au carré. Et puis c'est exactement ce qu'on... c'est tout ce dont on va avoir besoin. Par la suite, ça va juste être du traitement algébrique de ces formules. Donc, on va développer B moins X au carré. Donc, ça va me faire que A au carré est égal à H au carré. Là, je vais juste délimiter les formules pour pas qu'on se mêle. Très bien. Donc, A au carré est égal à H au carré, plus, et puis là, on va développer ça. Ça va me donner B au carré moins 2bx plus x au carré. Très bien. Maintenant, on sait que H au carré est égal à C au carré moins x au carré. Donc, H au carré ici, on peut le remplacer par C au carré moins x au carré. Donc, C au carré moins x au carré plus B au carré moins 2bx plus x carré. Donc, ici, on remarque que j'ai moins x carré et x carré qui s'annulent. Il me reste donc C au carré moins, en fait, plus B au carré moins 2bx. Ça, je le rappelle, c'est toujours A au carré qui est égal à ça. Maintenant, mon x ici. Mon x, je sais que mon x est égal à, si je remonte, à c cos de A. Alors, je réécris. Donc, A est égal à, là, je vais juste les inverser pour que ce soit plus facile. A au carré plutôt qui est égal à ça. Donc, A au carré va être égal à B au carré plus C au carré moins 2B. Et puis ici, C fois cos de A. Et puis, c'est exactement ça que je retrouve dans la formule de la loi des cosinus. Après tout, je pourrais décider de ne pas prendre cette hauteur-là, d'en prendre une autre, de prendre, disons, celle-ci comme tantôt, ou encore une autre hauteur, la troisième en fait, pour trouver la règle avec les autres lettres, mais elles sont interchangeables après tout. La démonstration serait identique. Donc, s'il y a une chose que je n'ai pas démontrée ou expliquée dans cette vidéo, c'est bien les valeurs remarquables de sinus et de cosinus. Par exemple, pourquoi est-ce que le sinus de 30 degrés fait une demi? Pourquoi est-ce que le cosinus de pi sur 3 fait une demi? Pourquoi est-ce que le sinus de, disons, de pi sur 4 fait racine de 2 sur 2? C'est tout ce que j'ai pas expliqué. Les tangentes, on a fait la démonstration que c'était sinus sur cosinus. On a calculé à partir des valeurs de sinus et de cosinus les tangentes, mais ça reposait quand même sur des mesures qu'on n'a pas démontrées. Alors, on va essayer de se servir du fait qu'on peut, comme on l'avait fait pour les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle, faire un triangle rectangle dans le cercle trigonométrique. Donc, disons ici que je fais... je m'arrange pour avoir un triangle rectangle ici, dans ce cercle trigonométrique ici, avoir un triangle rectangle. Ici, mon hypoténuse va avoir 1 parce que c'est un rayon. Disons que je m'arrange pour que mon angle vale 45 degrés. Maintenant, il va falloir que je trouve la mesure de ces cathètes. Parce que si jamais j'arrive à démontrer que ici, cette cathète-là vaut racine de 2 sur 2, eh bien, je vais avoir prouvé que le cosinus de 45 degrés va valoir racine de 2 sur 2. Alors, la somme des angles d'un triangle, les angles intérieurs d'un triangle plutôt, est égale à 180 degrés. Donc, ici, cet angle-là devrait valoir, je vais l'appeler x pour le moment,
devrait valoir 180 degrés, moins le 90 degrés de l'angle droit, moins 45 degrés. Donc 180 moins 90, ça fait 90, 90 moins 45, ça fait 45. Alors cet angle vaut 45 degrés. Donc, un triangle isoangle est isocèle, un triangle isocèle est isoangle. On a deux angles pareils, le triangle est isoangle, donc il est isocèle. On sait aussi que dans un triangle isocèle, les angles isométriques sont opposés aux côtés isométriques. Donc ça veut dire que ce côté-là et ce côté-là sont isométriques, car c'est les deux côtés opposés aux angles isométriques. Très bien. À partir de là, on est capable d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc je l'ai nommé x encore une fois. Donc je sais que x au carré plus x au carré, parce que c'est a au carré plus b au carré, mais ils valent tous la même chose, est égal à 1 au carré. Très bien. Maintenant, on va être capable de les regrouper, ce qui veut dire que ça va me faire 2x carré qui est égal à 1. Je vais diviser par 2. Je vais avoir x au carré est égal à 1 demi. Maintenant, j'ai quelque chose du style x au carré est égal à a. Donc, x va être égal à plus ou moins la racine carrée de ce nombre réel-là. Donc, la racine carrée de 1 demi. Mais plus ou moins. Le plus ou moins m'embête. Je m'en débarrasse. Comment est-ce que je fais pour m'en débarrasser? Je dis que ici, mon x représente la mesure d'un côté, qui est en quelque sorte une distance. Et les distances sont toujours positives. Alors, la racine carrée d'une demi, selon les lois des exposants, je suis capable de séparer ma racine carrée en deux. Donc, racine de 1 sur racine de 2. Par la suite, racine de 1 est égale à 1. Et puis après, racine de 2, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je rationalise. Donc, je multiplie par racine de 2 sur racine de 2. Dans mon dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, eh bien, ça fait 2. Et puis, 1 fois racine de 2, ça me fait racine de 2. Alors, j'ai prouvé que, ici, le cosinus de 45 degrés était égal au sinus de 45 degrés, en démontrant que si on les mettait dans un triangle rectangle, eh bien, vu que les angles étaient de 45 degrés, le triangle était isocèle, et donc que le cosinus et le sinus devaient avoir la même longueur. Très bien. Par la suite, j'ai démontré que ça, c'était égal à racine de 2 sur 2. Alors, ça, c'est la démonstration pour tous les angles au niveau correspondant, étant des multiples de pi sur 4. Voilà d'où le chiffre racine de 2 sur 2 vient. De manière similaire, disons que ici, j'ai... en fait, ça va être un rayon 1. Disons qu'à partir de là, je forme un triangle rectangle quelconque. Donc, ici, je vais avoir un angle θ. Ici, je vais avoir cosinus de θ. Cosinus de θ. Et puis ici, je vais avoir sinus de θ. Eh bien, selon le théorème de Pythagore, encore une fois, je vais avoir cosinus carré de θ plus sinus carré de θ, ou genre sinus de θ au carré, va être égal à 1 au carré, ou simplement 1. Et puis cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. C'est l'identité trigonométrique de base. C'est l'identité la plus facile à retenir et la plus utilisée, la plus utile, la plus pratique. Et puis c'est même à partir de là qu'on a déduit l'équation du cercle. Donc l'équation du cercle trigonométrique, l'équation du cercle qu'on met dans le plan, c'est x carré plus y carré est égal à 1. Tout simplement parce que x, c'est cosinus, y, c'est sinus. Eh bien, on a après aussi déduit que le 1, dans le fond, on devait marquer le rayon qu'on souhaitait au carré. Par exemple, si je prends x au carré plus y au carré est égal à 25, eh bien, j'aurai un cercle de rayon 5. Le cercle trigonométrique est de rayon 1 pour que ce soit en fait la base, si on veut, la référence unitaire pour construire les modèles de trigonométrie. Maintenant, trouvons d'autres mesures. Pour ce faire, soit un triangle ABC, ce triangle est équilatéral, ce qui veut dire que tous ses côtés et tous ses angles sont isométriques. Donc, pour que ces angles soient isométriques, il faut que je prenne 180 degrés, qui est la somme des angles intérieurs, et que je le divise en 3 parties égales, ce qui me fait 60 degrés. Donc, j'ai noté ça immédiatement. À partir de là, selon les propriétés du triangle équilatéral, par symétrie, on peut dire que
la hauteur, la médiatrice et la bisectrice sont représentés par la même droite. Donc, on comprend que si jamais je trace un trait en plein milieu d'un triangle équilatéral, je sépare le triangle en deux parties égales, si on veut. Donc, ici, je vais avoir un angle de 30 degrés. Ici, disons que mon côté vaut x, mais ici, ça va avoir x sur 2, et ainsi de suite. Moi, je décide que chaque côté est égal à 2. Cela veut dire que de chaque côté de ma médiatrice, hauteur, bisectrice, mes côtés vont valoir 1. Très bien. Par la suite, eh bien, je vais essayer de trouver ma hauteur. J'ai en masse d'informations. Je vais prendre ici le triangle, disons que j'appelle ça H. Je vais prendre le triangle ACH. Donc, je sais que ça vaut 1, que ça vaut 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ici, j'ai x. Donc, je vais avoir que a au carré, donc 1 au carré, plus x au carré est égal à mon hypoténuse au carré, donc à 4, à 2 au carré, qui fait 4. Donc, je vais avoir que 1 plus x au carré fait 4. Donc, x au carré est égal à 3. Donc, x est égal à plus ou moins la racine de 3. Donc, à racine de 3, considérant que la mesure d'un côté est toujours positive. Donc, on a découvert que notre hauteur valait racine de 3. Donc ça, on va le noter, ça fait racine de 3. Très bien. Donc à partir de là, servons-nous de la définition du cosinus d'un angle. Donc le cosinus d'un angle vaut toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc à partir de là, on peut déduire le cosinus de 60 degrés. Donc le cosinus de 60 degrés, ou de pi sur 3, va valoir, eh bien, dans le triangle CHA, le côté opposé, le côté adjacent plutôt, à 60 degrés, vaut 1 et l'hypoténuse vaut 2. Donc, on a découvert à partir de ce triangle-là que le cosinus de 60 degrés valait 1,5. Maintenant, le sinus de 60 degrés, on peut soit le trouver avec la formule sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1 et puis isolé. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser encore une fois le triangle. Donc, le sinus de 60 degrés va être égal à son côté opposé sur son hypoténuse. Donc, le côté opposé à 60 degrés, c'est racine de 3. L'opposé, l'hypoténuse plutôt, pas l'opposé, 2. Très bien. Maintenant, on peut faire ça avec 30 degrés. Donc, le cosinus de 30 degrés est ici, son côté adjacent sur son hypoténuse. Donc, le côté adjacent, racine de 3, divisé par 2. Ensuite, son sinus, ça va être son côté opposé divisé par son hypoténuse. Donc, son côté opposé vaut 1, son hypoténuse vaut 2. Voilà, on nous a montré toutes les mesures de sinus et de cosinus remarquables.